les bellosas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je viens vous raconter comment s'est passé mon deuxième trimestre. Et oui, samedi je rentre déjà dans mon troisième trimestre, ça passe super vite. N'attendons pas et allons-y. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je viens vous détailler quelle est la taille et quel est le poids de Shaili en ce moment. Nous avons eu la dernière consultation il y a 2 jours je pense et elle mesurait déjà 38 cm et elle pesait 1,2 kg. Donc c'est un beau bébé. Je pense qu'elle sera grande, je ne sais pas encore, on verra, mais je pense que ce sera un grand bébé. Alors, la semaine 13 a été une semaine très productive pour moi. J'ai beaucoup bougé, je pense qu'on se dit... Wouhou, on rentre dans le deuxième trimestre. Je pense que dans notre tête, il y a un déclic qui se fait et on a l'impression qu'on n'est plus enceinte du tout. Donc la semaine 13, je la définis comme productivité. La semaine 14, j'ai été productive, mais j'ai dormi davantage. J'ai dormi plus d'heures que la semaine précédente. J'ai moins mangé, j'avais moins d'appétit. Peut-être c'est parce que le bébé grandit dans le ventre, du coup ça diminue notre estomac, je ne sais pas. Et j'ai été plus émotive, j'avais plus... envie de pleurer. Je sais pas pourquoi. La semaine 15, la semaine 16 ont été pareilles, du coup je vais les mettre ensemble. Ça a été défini par la fatigue et j'ai eu envie de vomir. Je n'ai pas vomi, mais j'ai eu cette sensation de mal-être. En général, pendant toute ma grossesse jusqu'à présent, et on dit qu'au 3e trimestre ça empire, je peux considérer que j'ai eu une grossesse où j'ai beaucoup dormi et j'étais très fatiguée. La semaine 17, rien de spécial. La semaine 18, à la semaine 18, j'ai déménagé. Pour qui ne sait pas, on habitait dans un appartement et comme c'était trop petit, il n'y avait qu'une chambre, on a dû déménager et on est venu dans une maison. Et du coup, c'était une semaine assez costaud parce qu'il fallait ranger les dernières boîtes, il fallait... nettoyer ce qu'il fallait, etc. dans l'ancienne maison, dans la nouvelle maison, etc. Donc ça a été une semaine productive parce que j'ai beaucoup bougé, j'ai beaucoup travaillé, ce qui est bien. J'ai dormi super tôt pendant toute la semaine et je me réveillais super tôt aussi. Et j'ai également vomi une fois mon petit déjeuner pendant cette semaine. Semaine 19, rien de spécial. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai senti Shaili pour la première fois. Je n'ai pas noté, mais je pense que c'était entre la 17 et la 18e semaine. Je l'ai senti, c'était genre ce côté-ci et j'ai senti comme un petit poisson comme ça. Je me rappelle qu'on était à la maison et je suis partie à la cuisine faire un sandwich. Et quand j'étais à la cuisine, j'ai senti un truc comme ça, j'étais là. Non, c'est pas possible. Et du coup c'était bizarre. C'était chouette, mais c'était bizarre. Et j'avais, comme c'était assez tôt, et comme c'était assez tôt, je me mettais dans la tête que c'était plus mon ventre qui gargouillait ou quelque chose du genre que Shaili qui bougeait. Parce que parfois on peut penser que le bébé bouge, mais c'est pas vrai parce que c'est trop tôt, etc. Mais je pense que c'était vrai. À la semaine 20 et 21, Shaili elle a commencé à grandir, donc j'ai senti ses premiers coups de pied. Je me rappelle qu'un jour, j'étais couchée sur le fauteuil avec mon mari et je me suis couchée sur le ventre. Et je pense qu'elle n'a pas aimé, c'est la première fois que j'ai vraiment senti un gros coup de pied, c'était trop marrant. Mais ça fait genre, c'est une sensation unique comme ça, enfin il n'y a que les femmes enceintes qui peuvent comprendre. C'est super chouette, mais parfois c'est dérangeant parfois comme ça. Tu te dis genre, en fait c'est une sensation que tu n'as jamais sentie auparavant et que du jour au lendemain tu commences à sentir tous les jours quelqu'un qui te donne des coups dans ton ventre, etc. C'est très marrant. Cette semaine, j'étais également très fatiguée, je pense, à cause du déménagement, peut-être, je sais pas. Je me sentais très fatiguée. Et c'est également la semaine où les positions pour dormir ont commencé à être très compliquées. Mon sommeil, vous allez voir, ça n'a pas été super chouette, mais bon, ça fait partie, c'est une phase et ça ira. Mais oui, mes positions, j'arrivais plus à trouver une position correcte. Si je dormais à gauche, ça n'allait pas. Si je dormais à droite, ça n'allait pas. Si je dormais sur mon dos, ça n'allait pas non plus. Tout dérangeait Shaili. La semaine 22 à la semaine 24, j'ai eu de fortes douleurs au bas du dos. C'est quelque chose que j'ai depuis le début de la grossesse. Je suis quelqu'un qui n'a jamais eu de douleur particulière au dos, mais depuis que je suis enceinte...
On va dire que c'est le symptôme le plus évident chez moi. Je pense que c'est la fatigue et la douleur dans le dos. J'ai très mal au dos tout le temps. Parfois, je marche et mon dos, il se bloque un peu comme ça. Mais ça fait partie, c'est normal. La semaine 24, j'ai réalisé le test de glucose. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un test que toutes les femmes enceintes doivent réaliser à partir de la 23e, 24e semaine. Je l'ai réalisé à la 24e semaine. C'est une boisson très très sucrée qu'on doit boire et ça va diagnostiquer si nous avons la diabète ou pas. Merci Seigneur, tout va bien. J'ai réussi à passer cette étape, c'était celle que je craignais le plus parce que j'ai déjà entendu beaucoup de femmes qui disent que c'est dégueulasse, qu'on vomit, etc. et tout. Oui, c'est dégueulasse, je l'ai bu en une gorgée. Après, tu te sens molle. Moi, je me suis sentie super molle. Charlie, elle a bougé énormément parce que c'est beaucoup de sucre. Mais j'ai réussi et j'ai pas la diabète, donc tout va bien. C'est nickel. Pour ceux qui ont vu les autres vidéos de ma grossesse, j'ai souvent dit que je mange plus salé que sucré. Et à partir de la 24e semaine, j'ai eu un changement d'hormones ou je sais pas ce qui s'est passé. C'est pas que j'ai arrêté de manger le salé, parce que bien évidemment, j'ai besoin de salé. Mais j'ai commencé à manger plus de choses sucrées que de choses salées. Semaine 25, la fatigue, la douleur dans le dos et je suis plus émotive. Et la semaine 26, c'était la pire semaine, c'était la semaine, on va dire, la plus difficile pour moi de tout mon second trimestre. Pourquoi? C'est la semaine où je n'ai quasiment rien dormi. J'ai eu des jours d'insomnie. Pour ceux qui me suivent sur Instagram ont vu à 3 h du matin. J'étais sur ma story. J'ai eu des jours d'insomnie. Je n'arrivais pas à dormir. Shiley bougeait énormément le soir. Je n'arrivais pas à trouver une position idéale au lit. Je me réveillais. Je voulais manger aussi. J'ai eu en plein milieu de la nuit, je voulais descendre manger, mais je me suis dit non. Enfin, je me force à pas me lever et aller manger. J'ai aussi souvent tendance à oublier ce qu'on me dit ou à oublier tout simplement les choses. Par exemple, je sais qu'à 3 h, je dois réaliser quelque chose. Je vais complètement oublier si je ne le note pas. C'est quelque chose qui m'a frappée parce que je ne suis pas quelqu'un à oublier les choses. Et là, oui, avec la grossesse, je suis un peu... Parfois aussi, quand je me couche sur le dos, qui est, on va dire, la meilleure position pour moi, je manque d'air un tout petit peu. Mais après, je mets plus de coussins derrière et ça va. Et aussi, quand je me couche du côté droit, Charlie, elle déteste que je me couche du côté droit parce que je dors souvent du côté gauche ou sur le dos. Mais après, par exemple, si je dors trop sur le côté gauche, j'ai mal partout de ce côté-ci. Et donc, je me tourne du côté droit, mais c'est impossible à dormir du côté droit parce que Charlie, elle me donne des coups de pied à chaque fois. Elle déteste le côté droit. Et la semaine 27, qui est la dernière semaine du second trimestre, j'ai réalisé le vaccin de la coqueluche la dernière fois que j'ai été chez ma gynéco. Ça a pris 2 secondes. C'est un vaccin que toutes les femmes enceintes doivent réaliser. À part ça, ma semaine 27, elle se passe bien. Je la termine, on est mercredi aujourd'hui. Elle se termine samedi, le jour où cette vidéo est en ligne. Je rentre dans mon 3e trimestre. En règle générale, mon second trimestre s'est bien passé. Je trouve que ma grossesse en soi, c'est une bonne grossesse parce que je sais qu'il y a des femmes qui, pendant les 9 mois, elles vont pas bien du tout, etc. Moi, je trouve que ça va. Au début, au premier trimestre, j'ai vomi quelques fois, etc. Mais c'était pas genre, je vomissais tous les jours. Le 2e trimestre, je suis très fatiguée, j'ai de fortes douleurs au dos, mais à part ça, on va dire que ça va. Et maintenant, allons voir ce qui se passe au 3e trimestre. J'espère que tout va bien se passer. Je commence à être très fatiguée parce que mon ventre, il commence à peser. Mais j'espère que j'y arrive jusqu'à la fin. Et j'ai hâte qu'elle arrive. On a commencé à ranger sa chambre. On a acheté plein de trucs pour elle, etc. Je ferai plein de vidéos pour tout vous montrer. Si ça vous intéresse, laissez ici en commentaire. Ça passe très très vite, notre petite princesse arrive. Et j'ai une question pour vous. La date prévue de l'accouchement est pour le 17 juillet. Mais moi et mon mari, nous avons l'impression que ce sera une autre date. Mais on va pas vous le dire maintenant. Peut-être dans une autre vidéo, on vous révélera. J'aimerais savoir ce que toi tu en penses. Laisse ici en commentaire quand tu penses que Shiley naîtra. Quel est le jour? Voilà, j'espère que vous avez aimé. J'espère que ça vous a intéressé.
Si c'est le cas, laissez ici en commentaire. Si vous avez des suggestions d'autres vidéos, laissez ici en commentaire également. N'oublie pas de laisser ton like, de t'inscrire si ce ne l'est pas fait encore. Et on se voit la semaine prochaine. Un gros bisou et bye!